C'est un combat de toute une vie, en vrai de vrai, tu vas pas tout changer du jour au lendemain. Après moi, il y aura d'autres personnes, d'autres albinos qui vont réussir et qui vont continuer le combat, en vrai de vrai. Salut, c'est Kalash Criminel et c'est la tracklist de sélection naturelle. Go! Pour moi, c'est comme dans le rap, c'est comme dans la compétition. Les plus forts, ils vont rester, les plus faibles vont être éliminés. Et je suis là pour éliminer les plus faibles. Nos frères sont partis sans dire au revoir. Continuez à faire les gueudards sur Twitter. Assumez vos propos sur Insta et Twitter. Hey, fais le gueudard. Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent pour rien. Nous, on vient du 9-3, on vient tous entre guillemets, du ghetto et tout. Quand tu vas faire une dinguerie à un mec ou tuer quelqu'un, tu vas pas l'écrire, ouais, je vais te faire un truc, tu vas pas te snapper, ouais, j'arrive te tuer ou j'arrive te frapper, ou tu vois, c'est que du cinéma. De toute façon, moi, c'est simple, je répondrai jamais sur les réseaux. Vous traitez quelqu'un sur les réseaux, je suis pas comme ça. On monte nos têtes, nos calibres, je suis cagoulé, donne panique. On vit dans un monde hypocrite, si t'as pas d'argent, t'es pas trop douter, après tu te perds, après. Faut faire ce que t'aimes et après faut écouter ton entourage aussi, c'est important. Faut se remettre en question, mais faut pas douter. Ne m'obligez pas à vous faire du mal. Allez, ouais. Tarif, j'aime trop ce morceau. Et je me rappelle, c'est Red apprend son corps à la prod. Je lui ai dit, ouais, j'ai posé sur Tarif et tout, faut que tu viennes écouter. J'ai fait un truc chanté et tout. Il m'a dit, comment ça chanter la prod moi, je m'entendais que tu allais faire un truc rappé. Et en gros, ils écoutent. Ils disent, ah ouais, non, c'est chaud là. Tarif, c'est dans le top 3 de tout. De mon entourage, c'est top 3 pour tout le monde. Moi, en vrai, je suis vraiment pressé que les gens ils écoutent l'album parce que je pense qu'ils s'attendent pas à un truc comme ça. En vrai de vrai, l'album, il est surprenant de fou. En termes de sonorité, en termes de thème, c'est surprenant de fou et je suis pressé que les gens écoutent. À plus de 500 mètres, ma destinée était déjà tracée, bien avant de naître. Cosmopolite. Il y a Nekfeu, Niska et Damso. Là, Nekfeu et Niska, déjà qui devaient être sur la fosse au lion. Et il y avait Damso, avec qui je voulais vraiment collaborer parce que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, même ce qu'il revendiquait par rapport au Congo, par rapport à plein de trucs. Jul et Big Flo Oli, ça s'est fait par rapport au prod. J'ai écouté la prod, j'ai pensé à Jul. Du coup, je lui ai envoyé la prod et Big Flo Oli la même. C'est comme ça que j'ai bossé les feats. Et Deci, c'est un artiste que j'ai signé. J'ai sa sonorité que je trouve extrêmement fort. Il fallait le mettre en avant aussi. Et du coup, c'est pour ça qu'il est sur l'album parce que c'est un génie, il est trop fort. On compte sur moi pour faire le sale boulot. Allez. Beaucoup, plein de fois. Plus il y a de la lumière, plus il y a des gens qui veulent profiter. Tu penses que lui c'est le poteau alors que c'est pas le poteau, c'est plein de trucs comme ça. Alors qu'avant j'étais plutôt énervé, mais là j'ai compris que c'est la vie, il faut avancer. Et c'est ça aussi l'expérience de la vie. C'est des trahisons, c'est des blessures, c'est plein de trucs comme ça. C'est pour ça que j'ai dit ça, je pardonne, mais j'oublie pas. Mais en vrai de vrai, je m'en sors plutôt pas mal. Par rapport à tout ce que j'ai vécu, je suis content. La rareté est une richesse. Tu savais pas, je t'informe. Ils se moquent de mon albinisme, mais c'est ça qui fait ma force. D'abord, j'avais envoyé un premier morceau à Damso. Il avait kiffé, mais il avait pas senti le truc. Du coup, j'ai envoyé la prod de But en Or. Il a kiffé. Ensuite, j'ai posé, je l'ai appelé. J'ai dit, ouais, moi j'ai posé, mais ça serait bien qu'on se pète au studio et tout. Du coup, il a dit, ok, moi je suis dispo. Du coup, on est parti à Bruxelles, en Belgique. Parce qu'à la base, ce que j'ai posé, c'était un couplet. Du coup, c'est lui qui a eu l'idée de le mettre en refrain. Il m'a dit, cette phrase-là, elle est trop lourde et toute cette partie-là, elle est incroyable, il faut la remettre en refrain, en boucle. Du coup, c'est lui qui a fait un peu la réal du morceau et ça donnait But en Or. C'est un morceau qui est dans l'air du temps, un peu, qui parle de pas mal de choses qui s'est passé récemment et tout. Et c'est un morceau fort, même le clip est réalisé par Felicity, très fort. Hypnotique à la prod, franchement, c'est une combinaison incroyable. Les problèmes me font perdre sommeil. À 15 piges, je suis armé, j'ai pas de porte-armes. Maintenant, ça a évolué. Maintenant, le rap, ça peut faire danser, ça peut être truc. Bien sûr, c'est une évolution. Mais la base, c'est ça, faut pas oublier la base. Pour moi, en tout cas. On compte souvent pour faire le sale boulot. Par exemple, ce qui se passe au Congo, il y en a plein qui disaient, ouais, t'es le seul rappeur congolais, par exemple, à en parler. Bah, je fais le sale boulot. Tu fais le travail que les gens n'ont pas forcément envie de le faire. C'est le sale boulot, en vrai de vrai. Les shooters, ils font des sales boulots. Gaffe comme 6 9 t'as pas le choix comme 6 9 t'aurais fait pareil que 6 9 bon courage. 6ix9ine il a voulu la rue mais il a pas assumé. Bobby Shmurda c'est un mec de la rue, il a assumé. C'est juste ça en vrai, c'est question de choix. Il y en a plein, ils rappent la street, ils veulent vivre la street mais ils vont pas l'assumer. Ils vont aller en prison, ils vont commencer à péter des câbles, prendre des cachetons et tout. Bah, frère, c'est la vie que tu voulais. La rue c'est pas facile, c'est un choix. Et quand tu le fais, il faut aller jusqu'au bout, il faut l'assumer aussi. Tu vois, la rue, c'est les morts, c'est la prison, c'est tout ça qui va avec. Les gens, ils pensent que la rue, c'est juste, la rue, c'est pas ça, la rue. Que je sois élu président, je suis trop tête brûlée, juste pour me soumettre. J'aime la personne déjà de base. C'est quelqu'un d'incroyable et humainement,
poser. Et j'aime beaucoup déjà de base et musicalement j'aime beaucoup aussi parce que je le trouve juste incroyable. Et moi, par exemple, l'anecdote, je me rappelle, c'était le jour de l'anniversaire de mon fils, je lui envoie la prod, c'était un dimanche et le lundi il m'envoie le son, c'est-à-dire le son où je le voyais poser, et plus 2 autres sons. Il est vraiment un bosseur, c'est vraiment quelqu'un qui pousse toujours le délire jusqu'au bout, tu vois. Allez, allez, ouais, ne m'obligez pas à vous faire du... Ouais, au bout d'un moment il faut, hein, surtout en ce moment. Les gangs, elle est gang. C'est-à-dire qu'elle a tout en vrai de vrai. C'est-à-dire pas que le physique, tu vois. C'est le genre de meuf qui t'aide même dans ta vie au quotidien, mentalement. Parce qu'en vrai de vrai, le physique, c'est, hey, frère, on ne te marie pas pour le physique, tu vois. Pour moi, c'était important de faire. C'est un album, il faut prendre des risques, il faut tenter des choses et tout. Et les gangs, ça fait partie des sons que j'ai tenté des choses et je suis super content du résultat en vrai de vrai. By Bro à la prod, très lourd et tout. Franchement, j'ai kiffé. Les gangs, c'est un de mes morceaux préférés. Et j'ai un pote à moi, il kiffe aussi les gangs. De bac, grosse dédicace de bac. Fort. Ah, j'en ai plein. Heureusement, je l'ai pas, j'ai pas ça. En vrai de vrai, le Death Note, c'est quoi? C'est que je voulais faire un son assez rap et tout, un peu à l'ancienne et tout. Et je voulais montrer que je savais rapper un peu. Il n'y a pas que la trappe et tout. Tu vois. Moi, j'aime bien un peu haggal les gens en mode ils pensent que vas-y, tu sais pas rapper. Mais tu vois, même les sons comme les gangs, en vrai de vrai, on a plein qui le font. Moi, si je l'ai fait juste aussi pour le montrer que je sais le faire et même mieux que vous, en vrai de vrai. Vous en faites 10, 20 dans l'année, j'en fais un et ça éteint tout. J'ai perdu beaucoup de gens. Et moi, je me rappelle, la première fois que j'ai été confronté à la mort, c'était quand j'étais petit. J'avais 3 ans, c'était le petit frère à mon père. C'était la première fois que je voyais la mort et tout. Et en vrai, de vrai, en gros, je perdais vraiment quelqu'un que je connaissais et tout. Et après, même quand je pars du Congo, je vois des gens brûlés vifs et tout. Après, j'ai perdu mon frère, j'ai perdu pas mal d'amis et tout. Avant le morceau avec Big Flo Oli, j'en ai parlé pas mal de fois de la mort déjà dans mes sons. En vrai, de vrai, c'est un thème même qui parle à tout le monde. Et même avec Big Flo Oli, on a 2 univers assez... c'est pas similaire quoi. Du coup, il fallait trouver un thème qui parle un peu à tout le monde, à leur public comme au mien, et même à un public plus large. On vit dans un monde hypocrite, si t'as pas d'argent, t'es pas libre. Donc compte sur moi pour faire... Plus je rappe, plus les gens commencent à comprendre en fait. Au début, les gens ils comprenaient rien du tout. En fait, c'était soit il est fort, soit on n'aime pas, tu vois. Là, les gens en fait, ils s'intéressent même au personnage en vrai de vrai, pas qu'à la musique. C'est parce que en vrai de vrai, en France, il n'y avait pas forcément d'albinos connus ou quoi, tu vois. Et quand je suis arrivé, les gens ils comprenaient pas c'est qui ce mec qui rappe cagoulé, albinos, truc. Les gens ils connaissaient même pas c'était quoi l'albinisme en vrai de vrai. Avant ça, il y en a plein qui connaissaient pas, ils sont allés se renseigner par rapport à ça et tout. Après, il faut pousser le délire encore plus dans la mentalité en Afrique, parce qu'il y en a plein qui sont tués, tout ça et tout. Élu président, je suis trop thug, j'ai trop tête brûlée, juste pour me soumettre de la guerre. Bien sûr, on va la faire, mais ça sera pas sur le net. À la base de base, moi je voulais faire un morceau un peu calme et tout. Il m'a dit non, moi en ce moment je suis énervé, il faut faire un truc énervé. Mais je voulais pas faire un truc énervé comme Doute ou un statuteur ou un truc. Je voulais vraiment innover, faire un truc qui se fait pas trop en rap français, même en termes de prod. En rap français, on n'a jamais écouté des prods comme ça. Je me rappelle, il est venu tout seul. Vers 16h, 17h, il est reparti à 4h du matin, c'était le monde de fou. En vrai de vrai, ce morceau-là, il s'est fait pour la scène. J'imagine le Turn Up Festival de Tours. J'imagine même pas. Allez, ouais. Je suis connu, reconnu pour faire du ça. C'était pas prévu parce que je l'avais déjà fait en freestyle Skyrock. Mais au moment où il devait diffuser le freestyle, et je dis en fait le morceau il est trop lourd, diffusez pas le freestyle. Et le mec l'a enregistré, il me dit mais pourquoi et tout, le morceau il est trop lourd et tout, les gens ils réagissent à fond. J'ai dit non, ça se trouve je vais le mettre sur l'album finalement, donc mettez pas la vidéo sur Skyrock. J'ai écouté le mix, j'ai dit non, il faut le mettre sur l'album, et même en termes de dernier son c'est lourd.